tous. Lecture du très saint évangile selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. Le Seigneur dit, la lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est sain, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est malade, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, quelle ténèbres ce sera? Nul ne peut servir de maître, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Voyez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus? Qui d'entre vous d'ailleurs peut, à force de soucis, ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez? Observez les lys des champs comme ils poussent, ils ne peinent ni ne filent. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et si Dieu revêt de la sorte l'herbe des champs qui pousse aujourd'hui, et demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi? Ne soyez donc pas en souci, ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus? Ce sont là toutes choses que recherchent les païens. Votre Père céleste sait bien que vous en avez besoin. Cherchez donc d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Le Seigneur dit, je suis la porte, qui entre par moi sera sauvé. Il entrera et sortira, et sa pâture trouvera. Le voleur ne vient que pour voler, pour égorger et pour détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire qui n'est pas le pasteur et à qui les brebis n'appartiennent pas, à la vue du loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup les emporte et disperse les brebis. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine pour les brebis. Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai d'autres brebis encore qui ne sont pas de ce bercail. Celles-là aussi, je dois les mener. Elles écouteront ma voix, et il n'y aura plus qu'un seul troupeau
et qu'un seul pasteur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous sommes ensemble pour célébrer la Divine Liturgie. Célébrer la Divine Liturgie n'est pas un acte magique ou qui nous protégerait de quelque malheur. C'est cette communion donnée à la vie divine. C'est pour ça que la Divine Liturgie et de manière générale, la liturgie, c'est-à-dire toutes ces cérémonies, sont là pour manifester la présence de Dieu sur cette terre, de manière sensible, parce que nous sommes des êtres incarnés. Et cette liturgie terrestre est à l'image de la liturgie céleste. Pourquoi a-t-on tant de respect envers le bâtiment même de l'Église? C'est un espace sacré, c'est le lieu de la présence particulière de Dieu. Certes, Dieu est partout présent, et c'est ce que nous prions chaque fois lorsque nous nous mettons en prière, la prière au Saint-Esprit, Roi céleste, consolateur, Esprit de vérité, vérité partout présent. Oui, Dieu est partout présent. Il est partout présent et en particulier dans chacune de ses créatures, de la plus petite à la plus grande. Et nous sommes souvent à considérer les choses à notre échelle. Et ça n'est pas juste. L'homme n'est pas centre du monde, ni la nature d'ailleurs. C'est Dieu. C'est lui qui est la mesure de toute chose. Et nous ne devons jamais oublier que la perception que nous avons de nous-mêmes, de notre prochain, de ce qui est plus éloigné de nous, des choses les plus courantes de la vie, comme des choses les plus élevées qui soient, nous les approchons à partir de nous-mêmes, de nos limites, de notre finitude. Nous sommes venus au jour par la grâce de Dieu, nous quitterons cette terre, nous sommes mortels. Mais nos âmes, elles, sont immortelles. Et nous devons faire en sorte qu'elles vivent à jamais. Et c'est le sens de la vie de l'Église. Je ne vais pas entrer dans le détail du mystère de l'incarnation, je le fais assez souvent, tellement c'est important et spécialement dans notre temps. Mais nous savons que le Christ est vrai Dieu et vrai homme. Nous savons que Dieu ne nous a pas abandonnés à notre malheur, si vous voulez, à la souffrance, à la maladie, à la mort, mais qu'il s'est fait homme, qu'il a marché au milieu des hommes. Les hommes voyaient un homme extraordinaire en la personne du Christ. Peu voyaient qui il était. Il était parfaitement homme et en même temps totalement Dieu, et c'est ce mystère que nous vénérons tout particulièrement au moment de la transfiguration, où les yeux des apôtres se sont dessillés et qu'ils ont vu qui était réellement le Christ dans toute sa gloire. Mais il était toujours comme ça, sauf que les yeux des humains, qui n'étaient pas encore purifiés, ne pouvaient pas le voir comme on voit Dieu face à face. Voir Dieu face à face, n'est-ce pas là le cri de toute âme croyante? Voir Dieu face à face, n'est-ce pas là le désir
de tout être humain. Et c'est le travail spirituel que nous menons sur cette terre. Nous essayons de faire le mieux que nous pouvons. Nous ne devons pas être parfaits. Nous devons tendre vers la perfection. Nous ne devons pas tendre vers celle-ci en nous appuyant sur nos propres forces, mais en nous appuyant sur Dieu seul. Et nous pratiquons ou essayons de pratiquer les vertus. Souvent les gens s'étonnent en disant « Ah, mais dans les églises, il y a tant de gens qui sont mesquins, qui sont jaloux, qui se sont ceci, qui sont cela. » Je répondrai « Oui, c'est vrai. » Pourquoi? Parce que l'Église est un véritable hôpital. Un hôpital spirituel. Nous sommes tous malades tant que nous sommes. Nous sommes malades de mort. Et nous venons ici parce que nous avons pris conscience de notre faiblesse, pris conscience de notre chute, et que par la miséricorde de Dieu, il nous a montré le chemin, c'est-à-dire qu'il nous a fait percevoir, sentir, expérimenter qu'il était la vie avec un grand V majuscule. Et conscients de notre maladie, nous venons à ses pieds lui demander de l'aide. Et c'est comme ça seulement que nous pouvons vaincre nos passions. C'est comme ça seulement que nous pouvons devenir meilleurs. Ça n'est pas une idéologie, ça n'est pas un système de pensée, ça n'est pas une explosion de raisonnements intellectuels ou de déductions logiques. C'est l'expérience du cœur qui a rencontré l'amour véritable. Et lorsque nous connaissons le Christ, Dieu, que nous connaissons son amour, de manière bien imparfaite encore, sûrement, certainement, eh bien, lui qui est la mesure de toutes choses, nous donne le discernement qui nous fait souvent tellement défaut. Alors vous me direz, pourquoi est-ce que nous retombons toujours dans nos travers? Est-ce que la parole de Dieu est inefficace? Sûrement pas. C'est parce que nous sommes justement malades. Qui a vu, en de rares exceptions, et c'est de l'ordre du miracle, qu'en une fraction de seconde quelqu'un était guéri? Cela est arrivé 1000 fois, mais c'est de l'ordre du miracle. Et dans la vie ordinaire, quelqu'un de malade doit entrer dans ce chemin de guérison, prendre patience jusqu'à ce que la guérison intervienne. Alors lorsque nous confessons nos péchés, nous ne devons pas nous décourager. Nous devons être très systématiques, c'est-à-dire sans complaisance, mais sans scrupule non plus, sans fausse honte. Il faut mettre en place le travail de la confession sous le regard de Dieu, avec le Saint-Esprit. Et lui nous fera visiter les demeures du paradis, mais avec lui nous verrons les tréfonds de l'enfer aussi en nous. Et nous savons bien que si nous voulons construire quelque chose, nous pouvons construire quelque chose de solide que sur ce qu'il est réellement, c'est-à-dire tout ce qui en nous appartient déjà à la vie, toutes les vertus qui sont au plus profond de notre être. C'est là-dessus que nous construisons. C'est là-dessus, c'est ce matériau de première qualité, cette pierre solide sur laquelle nous bâtissons. Et nous voyons avec les yeux de Dieu ce qui ne va pas en nous, mais nous ne le voyons pas de manière dépressive ou dans le désespoir. Nous le voyons avec la compassion de Dieu, qui n'est pas complaisance, j'insiste beaucoup là-dessus, lucidité, mais nous sentons tout en même temps l'amour. Et à ce moment-là, nous pouvons faire le tri, ou plutôt Dieu fait le tri à l'intérieur de nous-mêmes. Laisse de côté cela. C'est peut-être pas forcément mauvais, mais ça ne te fera pas grandir. Va plutôt regarder là.
même si c'est difficile, même si c'est cette voie étroite, même si c'est ce chemin rempli d'épines et de ronces. Pour prendre une image de la campagne d'aujourd'hui, Dieu dirait, je suis la débroussailleuse. C'est pas moi qui vais débroussailler, c'est Dieu qui le fait. Mais il faut que je ne sois pas moi le premier de cordée. Il faut que ce soit Dieu qui passe devant moi et m'ouvre la route. C'est différent. C'est un changement profond à l'intérieur de notre être, de la perception des choses. Alors aujourd'hui, nous commémorons un très grand saint, qui est le saint métropolite Jonas de Kiev et de Moscou. Il a vécu dans ce XVe siècle. Je ne vais pas encore une fois vous donner les détails de sa vie, vous pouvez la lire dans le Synaxaire sans problème. Dans ce XVe siècle, période de grands bouleversements. Nous vivons presque toujours des périodes de grands bouleversements, nous en vivons une aujourd'hui, où l'Église a été tiraillée, où l'Église était attaquée dans la confession de la foi droite. C'est la période du Concile de Florence. Il avait été élu primat de l'Église russe, pas au sens national, mais au sens de toutes les terres russes, de la Rousse si vous voulez. Et il a dû aller à Constantinople, comme il était encore l'usage à l'époque, demander l'aval et l'approbation par le patriarcat de Constantinople, qui entre-temps avait élu quelqu'un d'autre, plus favorable à ses thèses. Ce qu'on voit parfois aujourd'hui est comme un plat réchauffé, si vous voulez. Et il est rentré. Et le concile de Florence a eu lieu. Et le primat choisi, pour des raisons peut-être plus politiques, a signé l'union. Et évidemment, lorsque ce primat revêtu de la pourpre cardinalice est rentré en Russie, ni les autorités, ni le peuple, ni qui que ce soit n'a accepté cette fausse union. Et il a été déposé, évidemment. Et c'est le métropolite Jonas qui a pris la succession. Et nous pourrions focaliser sur cet épisode. Mais ce n'est pas ma démonstration. Ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que nous devons être fidèles. Et que la fidélité demande une extraordinaire patience. Ça fait écho à la première péricope de l'épître que nous avons entendue. Cette fidélité, cette patience, cette douceur, cette fermeté n'est possible que si nous avons une vie spirituelle ardente en nous. Et lorsque on a fait l'invention de ces reliques à un moment donné, on a vu que Saint Jonas, les reliques de Saint Jonas étaient incorrompues, signe, comme vous le savez, de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Et au moment où on a célébré cet office-là, au moment des transferts de ces métropolites de Kiev dans la cathédrale nouvellement construite au Kremlin de Moscou, eh bien, lorsqu'on a célébré l'office, un enfant a été guéri subitement. Quantité de miracles se sont produits à l'invocation du métropolite Jonas. Et c'est pour ça qu'on l'appelle thaumaturge de toutes les Russies. Alors voyez-vous que nous soyons à des postes aussi exposés que celui de la direction de l'Église, ou beaucoup plus simples dans nos vies, il faut garder ces valeurs-là au plus tôt. Abandonnons ce mot qui est galvaudé aujourd'hui, mais ces vertus-là, cette fermeté, cette patience, cette fidélité. Et nous verrons ainsi que Dieu bénira ce que nous ferons. Ce ne sera pas quelque chose qui peut-être sera extrêmement démonstratif, brillant aux yeux de nos contemporains ou de ce monde, mais ce sont nous serons des astres, si Dieu le veut, qui brilleront dans le ciel
ces astres dans le ciel de Dieu. Et c'est ce que nous serons si nous vivons cette fidélité-là, parce qu'à ce moment-là, nous devenons parfaitement, véritablement hommes à la dimension que Dieu a prévue pour nous dans sa générosité. Donc, ne nous décourageons pas de notre misère, ne nous décourageons pas de ce que nous constatons. Continuons avec patience, avec fidélité, avec fermeté, dans le silence du cœur. Et méditons particulièrement sur l'exemple de la Mère de Dieu, qui est justement l'incarnation de cette fidélité, de toutes ces vertus-là, et en même temps dans le silence, parce que c'est là que nous rencontrons Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.